Voilà. Donc, on est dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre parle de l'âme divine. Donc, dans le premier chapitre, on avait parlé de l'âme animale, ou cette conscience animale, cette conscience, disons, égocentrique protectrice, dans le sens où on voudrait se protéger. C'est la partie qui dit pense à toi, fais attention à toi. Donc, ça peut partir du plus bas au plus haut. Pense à toi, ça peut être t'as faim, tu veux manger, ben, mange ce qu'il y a devant toi. Ça peut être t'as envie de quelque chose, il y a le voisin, t'as envie d'une Porsche, il y a le voisin qui a la Porsche, ben, tu vas la prendre. Ça peut être aussi donne un sens à ta vie. On va pas passer toute sa vie à rien faire, à juste regarder la télé ou jouer à des jeux électroniques. On veut donner un sens à sa vie. Ça, c'est déjà beaucoup plus noble et beaucoup plus raffiné. Ça peut être pense à toi, pense à ton Gan Eden, investis dans ton Gan Eden. Mais le facteur déterminant derrière tout ça, de ce côté de l'âme animale, c'est le moi, l'ego. Alors, si je suis un peu plus raffiné, mon ego veut des choses un peu plus raffinées, mon Gan Eden, mon Lamaba, mes points, ma relation avec Hachem. Si je suis un peu moins raffiné, je veux des choses plus matérielles, ou encore pire, des choses qui sont contre la Torah. Mais le centre derrière tout ça, l'énergie derrière tout ça, c'est le moi. Ça, c'est le côté de l'âme animale. Le côté de l'âme divine, c'est justement la transcendance. Il n'y a pas de moi, et c'est pour ça qu'elle est divine. C'est une âme divine, une énergie divine. La première chose qu'on sait sur Hachem, puisque c'est depuis la création du monde, c'est qu'Hachem a créé un espace pour nous. Quand Hachem a créé le monde, eh ben, alors qu'avant il n'y avait que lui, il était tout, maintenant il nous a donné un espace. Donc ce qu'on sait du divin, et la première information qu'on a du divin, c'est que le divin crée un espace pour l'autre. Et ça, c'est cette âme divine qui est là, il ne s'agit pas de moi, il n'y a pas de moi dans cette conscience divine, c'est la transcendance, c'est l'autre, c'est en particulier l'autre par excellence avec un majuscule, c'est Hachem. C'est la volonté de Dieu. Donc on est dans cette direction-là. Et il a donné, il a expliqué cette idée de dame divine qui est qu'on avait chacun en nous un chelek, le mot nécessaire c'est un chelek, un bout d'Hachem à l'intérieur de nous. On a cet ADN divin en nous. Et la métaphore dont il se sert, c'est la métaphore de la conception d'un enfant. Dès que la conception d'un enfant commence, au bout du compte, dans le cerveau du père. C'est-à-dire, le père a cette envie, cette idée, quel que soit le terme dont on va se servir, qui va déclencher, bien sûr, la relation, qui va déclencher la traversée ou le transfert d'une graine du père à la mère, qui ensuite la mère va bien sûr développer tout ça, mais ça commence par ça. Donc, c'est le point de départ. Le résultat final, bien sûr, c'est un enfant. Et cette cellule ou cette matière première, si on peut dire, de la conception d'un enfant qui commence dans le cerveau, bah, ça va donner naissance à un enfant qui lui aussi, lui ou elle, bien sûr, aura un cerveau. Donc ça, c'est la partie qui ressemble le plus à sa source. Mais bien sûr, ça va se développer à travers les 9 mois de grossesse. Et il n'y aura pas juste une matière cérébrale. Il y aura un cerveau, il y aura un cœur, il y aura un foie, il y aura des doigts de pied, etc., etc. Ce qui fait on aura comme résultat final des milliards de cellules qui commencent à partir d'une cellule souche, une cellule primaire, qui, elle, est une cellule comment on dit, cérébrale, puisque tout commence encore une fois dans la tête du père. Donc, l'enfant qui est le résultat final aura toutes ces cellules-là. Il y aura une partie qui est la partie la plus proche de son origine, qui est le cerveau, et il y a une partie qui va être plus développée, plus éloignée de son origine. Il dit c'est la même chose par rapport aux Neshamot. Toutes les Neshamot ont leur source dans la pensée d'Hachem. Donc on est tous comme un grand cœur, un grand corps, pardon. Tout le Ham Israël, tout le peuple juif, il a dit ça sur deux côtés, c'est-à-dire, il y a au niveau historique, depuis les Havot, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Mashiach, on est un seul grand corps. Les premières générations, les Havot et Moshe sont le cerveau du peuple juif, la tête du peuple juif, et ensuite on parle du talon de Mashiach, c'est l'opposé. Donc on est à l'autre bout, l'autre extrémité, qui est la partie la plus bas. Et entre-temps, il y a la partie qui sera le cœur du peuple juif, il y a la partie qui sera l'estomac, etc., etc., à travers les générations. Au fur et à mesure des générations, on complète, imaginez une imprimante 3D, on complète au fur et à mesure ce corps qui est le peuple juif. C'est vrai aussi au niveau de chaque génération. Donc au niveau de chaque génération, on a une partie du peuple juif
un en particulier, un juif, qui est en particulier le cerveau du peuple juif. Et ensuite, il y aura des gens qui vont être la partie cœur du peuple juif, la partie foie, la partie intestin, la partie doigt de pied du peuple juif. On a tout ça. Toutes ces âmes-là ont le même ADN. Comme un enfant, toutes cellules du corps, que ce soit les cheveux, que ce soit une partie du cerveau, que ce soit un ongle, elles ont, toutes ces cellules-là ont le même ADN. Donc toutes les neshamot ont le même ADN divin. Mais il y a des neshamot qui vont être plus travaillées, plus éloignées, plus modifiées, plus métamorphosées que leurs cellules d'origine. Donc elles vont être moins, ce sera moins visible que leur origine est une origine divine. Et il y a des cellules, donc des âmes, sur lesquelles c'est beaucoup plus évident de voir que ce sont des âmes, et on voit le lien avec leur source. Ce sont bien sûr les tzadikim, où le lien avec leur source, le lien avec Hachem est plus évident. Mais en tout cas, on a tous, quelle que soit la personne qu'on soit, quelle que soit l'âme qu'on soit, on a tous cet ADN divin en nous et on a tous la même origine. Donc là où on en était, c'était au niveau de, il parlait donc de la neshama, donc avec cette même métaphore du corps, et il dit que, entre autres, par exemple, les ongles des doigts de pied, les ongles des orteils ont la même origine que le cerveau de cet enfant-là, mais non seulement ça, et on va reprendre à partir de ça, donc là où le paragraphe, où il s'est marqué le petit chet, là où j'ai le curseur, im kolze, malgré que maintenant on a créé une cellule, une partie de cet enfant-là, qui a l'air d'être complètement différent, à l'opposé, à l'antipode du cerveau, im kolze, malgré tout, odena keshua, elle est encore rattachée, ou miyuched était unie, beyichud nifla avatsum, avec une union extraordinaire et profondément forte, Bemeuta Vatsmuta Arishon, avec sa première origine, Shaita Tipat Mochev, qui est cette source du cerveau du père. C'est-à-dire, pendant la formation de l'enfant, les ongles des doigts de pied ont toujours le même ADN du père, ont toujours la même origine. C'est pas que tout d'un coup, parce que ça a été tellement, métamorphosé, pardon, mais tellement transformé, qu'on parle de quelque chose d'autre. Non, c'est toujours lié à ça. Vega Marcha Beben, et même maintenant dans cet enfant-là, quand l'enfant maintenant est né, et qu'il a sa vie indépendante, même à ce moment-là, Yenikat Atiponaim, la source de nourriture de ces ongles-là, Vechayutam et de leur énergie, de leur vitalité, Nimshechet Mamoar Shebarosh, vient du cerveau qui est dans la tête de cet enfant. Donc il y a toujours, le lien existe toujours. Donc quand une personne est en vie, même si les ongles des doigts de pied, on peut les couper, on va rien sentir. C'est à l'antipode du cerveau, c'est à l'autre extrémité, etc. C'est tellement loin, c'est tellement métamorphosé, c'est tellement transformé. Mais malgré tout, qu'est-ce qui fait que les ongles des doigts de pied sont en vie, existent et grandissent, etc. C'est derrière tout ça, c'est le cerveau. Donc clairement, il y a toujours un lien entre cette source première et cette extrémité de l'autre. Si on revient au modèle des neshamot, quel que soit la neshama, même si on peut parler d'une neshama qui est la plus éloignée de sa source, qui a été la plus métamorphosée, transformée, etc., elle est toujours reliée au cerveau. Tant qu'elle fait partie du corps, et n'importe quelle partie du corps, n'importe quelle cellule est toujours reliée au cerveau. Le cerveau étant, il va en parler un peu plus tard, le cerveau étant ce tzaddik-là, qui est le lien avec le père. Le lien avec le père, de la même manière qu'un enfant, encore une fois. La partie qui va être la plus pure, la moins changée, la moins transformée, ça va être le cerveau de cet enfant. L'enfant, c'est nous tous, je veux dire, on est tous ça par rapport à nos parents. Donc, si ça commence avec une matière cérébrale, ben, le cerveau de l'enfant, ça va être la partie la moins métamorphosée, la moins changée, la moins transformée. Donc, la même chose par rapport à cette Oneshamot, on revient sur cette idée-là. Même maintenant, la vie du Neshama, la connexion du Neshama, comme quel que soit cette Neshama, encore une fois, ça peut être les doigts de pied, ça peut être l'estomac, ça peut être un cheveu sur la tête, ça peut être n'importe quoi. Tout ça va dépendre du cerveau. Tant que c'est rattaché au corps, rattaché au cerveau, ça fonctionne. Si c'est détaché, déconnecté, ça ne fonctionne plus. Kedita Begmara, comme c'est marqué dans la Gemara dans Nida, l'oven, le blanc, puisque dans la conception d'un enfant,
dès qu'il y a trois parties. Il y a la partie blanche, qui est ce que le père donne. Il y aura la partie rouge, qui est ce que la mère donne. Et dans la partie blanche, on revient à ça. Chez Memeno de lui, de cette partie blanche, Gidim, il y a les veines, Atsamot, les os, Vetiponam et les ongles. Donc les ongles, clairement, nous dit l'Agma, sont attachés bien du père, qui est donc le cerveau. Et tout ce qui est rouge, le sang, la chair, tout ça, ça vient de la mère. Donc le père va donner disons, les os, et la mère donne dans la chair qui va les os, les muscles, etc. Quand chez Kato Betzraim, il y a une référence dans Betzraim, Shah Hashmal, là-bas il parle Excusez-moi, sol. excusez-moi. Oui. Pardon, la partie blanche, vous avez dit, c'est les ongles, Alors, c'est les... nous dit, c'est les guidim, c'est les nerfs ou D'accord. les veines, il y a D'accord. les os et les ongles. Ok, merci. Tout ce qui est blanc dans la personne. Donc, il nous amène une référence du Betzraim dans Shah Hashmal. Le Betzraim, c'est les écrits de Chaim Vital au nom du Harizal. Sod levoshim shel Adam Arishon Gan Eden. Donc, il parle là-bas du secret des vêtements de Adam Arishon Gan Eden. Quels étaient les vêtements d'Adam Arishon Gan Eden? Shayut Tziponaim. Adam Arishon était couvert d'ongles, la même matière que nous avons maintenant sur les ongles. Cette même matière était ce qui couvrait à l'époque Adam Arishon en entier et qui venait de Prinat Moach Tvuna, du cerveau de Bina. Bon, un concept, une référence kabbalistique, on va sauter ça. Donc, là, il parle encore une fois du corps. Kacha mamash, exactement de la même manière, donc c'est le même parallèle qui vient, si on peut dire. V'shoresh kol nefesh ruach neshama sheklav Israël lemalo. La source de chaque neshama chez chaque juif. Donc, on avait dit que la neshama, elle s'est subdivisée en trois niveaux. Ruach, nefesh, ruach et neshama. Donc, il dit c'est la même chose. Nefesh, c'est la partie physique, motrice de la personne. Le fait que les jambes bougent, les bras bougent, le cœur bat. Donc, c'est le côté mécanique, si on peut dire, du corps. Ruach, c'est le côté émotionnel. Neshama, c'est le côté intellectuel de la personne. Donc, quel que soit le niveau de la personne, c'est la même chose. Beiridato mi madriga le madriga. Quand cette neshama va descendre de niveau en niveau, si on peut dire ce côté grossesse, développement de cette neshama, donc il va passer de la même manière que le corps se développe à travers les 9 mois, mais la neshama, la même chose. Elle va passer par tous ces niveaux-là. À l'idée ishtalshelut olamot, par la descente des mondes, la chaîne des mondes, on va revenir à cette idée-là. Atzilut, Bria, Yetzira, Vasya. Ces quatre mondes, je vais revenir à cette idée-là, mais pour l'instant, je vais juste parler de ça. Donc, il y a quatre mondes. Donc, Maneshama va descendre à travers ces quatre mondes. Mais Chochmato Yitbarach, depuis la sagesse d'Hachem, depuis la Chochma d'Hachem, et ce qu'on avait vu au début du chapitre, la Chochma d'Hachem et Hachem ne font que un. Donc, c'est que l'équivalent du cerveau, du père, qui va être la source de la création de cet enfant, la conception de cet enfant. Donc, ça vient de la Chochma de Hachem, du cerveau d'Hachem, si on peut parler comme ça. Et à partir de ça, à travers les 9 mois de grossesse, ça va traverser tout un tas de transformations, de descentes, etc., jusqu'à qu'on ait une Neshama qui arrive ici sur Terre de manière physique. Qui dit, quand c'est marqué, Kulam, tout, b'chokhma, par ta chokhma, c'est ta tu as fait. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans notre monde ici a son origine dans la chokhma d'Hachem, dans la pensée d'Hachem. Donc, à travers ça, Nitavu Mimenu, on a, depuis la pensée d'Hachem, et maintenant venu en existence, Nefesh, Ruach et Neshama, ces trois niveaux d'âme, donc Nefesh, encore une fois, le niveau physique, le Ruach, le niveau émotionnel, Neshama, le niveau intellectuel. Chez la Meharetz, des gens qui sont ignorants, mais Ameharetz, dans le sens talmudique, ça va plus loin. Des gens qui sont complètement déconnectés du judaïsme. Ou Protérer, ou des gens qui sont d'une valeur moindre, au sens où ils n'ont pas cette spiritualité. Ce sont des gens qui ne ressentent plus la spiritualité, alors qu'ils ont une âme. Mais cette âme a été tellement transformée, métamorphosée, etc., qu'ils ne ressentent plus leur spiritualité. Mais malgré tout ce qu'il va dire dans le paragraphe d'après, je vais juste le lire encore un petit peu. Ensuite, je reviendrai aux quatre mondes. Et malgré tout, même si ce sont des gens qui sont complètement détachés de leur spiritualité, malgré tout, Odenak Shurot Michadot, ils sont toujours attachés et unis, Beyichud Nifla Batsum, avec une union, encore une fois, extraordinaire et tellement forte, Bemautan Batsutam, avec leur première origine, leur première source. Chez Yam Shachat Chochmela, qui est la source de la Chochma. Donc, quelle que soit la neshama, même si quelqu'un a l'air d'être complètement coupé du judaïsme, ne sent rien du tout,
cette personne-là est toujours connectée avec Hachem, avec sa source. On avait donné l'exemple tout à l'heure des ongles et des doigts de pied, c'est la même chose. Ou alors peut-être qu'effectivement, quelqu'un a l'ongle des doigts de pied, spirituellement, quel que soit ce que ça représenterait. Ça change rien. Cette personne est rattachée au corps, cette personne a le même ADN de ses parents, cette personne est le résultat de cette même goutte, si on peut dire, qui va être à la base de la conception de l'enfant, il n'y a rien qui change. Donc la source, elle est toujours la même. Alors, on pose la question par rapport à Rav. Alors, Rav, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas nécessairement des juifs, la manière dont on en parle dans le Chumash. Donc, on va laisser ça de côté. Mais tant qu'une personne, sans entrer dans les définitions du terme de Rav ou pas, tant qu'une personne est juive, elle fait partie de ce corps qui est le peuple juif et donc elle est rattachée à Hachem. Quelle est la définition exacte du Rav? C'est compliqué et je ne vais pas rentrer dans tout ça. Soit ils sont juifs, soit ils ne sont pas juifs. S'ils sont juifs, ils font partie du corps juif. S'ils ne sont pas juifs, ils n'en font pas partie. Donc, on va laisser ça comme ça parce que c'est- il y a ça dépend comment on regarde ça, de qui on parle. Dans le Chumash, dans la lecture simple, basique de la Torah, les Rav ne sont pas juifs. Donc, ils font pas partie de ça. Euh, donc, on disait que cette âme-là, quelle que soit l'âme, encore une fois, il peut être les gens qui sont le plus détachés du peuple juif, ils sont toujours juifs. Malgré tout, ils sont aussi connectés que la neshama la plus spirituelle. Qui nikat v'chayut nefesh wa neshama shalom. C'est parce que cette source de ces âmes-là, d'un amarès, donc quelqu'un qui est loin de la Torah, ça vient de quoi? Ça a l'origine de, pardon, de Nefesh Ruach Neshama des tzadikim, de leur génération, qui sont donc rattachés. De la même manière, encore une fois, pour revenir à l'exemple qu'il nous a donné avec ce parallèle, les doigts de pied sont connectés au cerveau. Un amaretz, quelqu'un qui est tellement loin du judaïsme, est connecté au cerveau de la génération, qui va être le tzaddik de la génération. Le rabbi de la génération, le terme rabbi étant les initiales de trois mots, Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Parce qu'il y a un tzaddik justement, qui est cette tête-là, qui est le cerveau du peuple juif. Et de la même manière que dans un corps, tout passe et tout est coordonné et tout est ressenti par le cerveau, on se cogne les doigts de pied, c'est le cerveau qui va ressentir la douleur et qui l'envoie à travers tout le système nerveux, etc. Qui fait que le cerveau a reçu la douleur, renvoie le signal douleur, mais tout ça, ça passe par le cerveau. Donc la même chose par rapport au peuple juif, tout va passer par le cerveau du peuple juif, qui est le tzaddik, la tête, le roche ben Israël, la tête du peuple juif. Mais quoi qu'il arrive, cette personne-là, ce tzaddik-là, ressent et intègre en lui, si on peut dire, tout ce qui se passe dans le peuple juif. Un peu comme, disons, une maman qui ressent ses enfants. Et des fois, la maman ressent, là, quand les enfants ont quelque chose, même si les enfants sont pas à la maison, ils sont déjà mariés, mais il y a quelque chose qui se passe, maman peut le ressentir, parce qu'il y a ce lien profond qui existe. Le tzaddik, ce tzaddik-là, qui est Rosh Ben Israël, ressent ce qui se passe à travers tout son corps, de la même manière comme nous, on ressent à l'intérieur de notre corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se colle le doigt de pied, c'est le cerveau. Et si le doigt de pied n'était pas connecté du préserve au corps, effectivement, là, il y a un problème. Et le cerveau va le ressentir parce qu'il est détaché. Mais si on le ressent, c'est que ce doigt de pied, si on s'est cogné le doigt de pied et que ça fait mal, c'est parce que le doigt de pied est encore attaché au corps. Baruch Hashem. Donc, mais tout ça se passe par le cerveau. Donc, il y a ce tzaddik-là qui est en contact avec toutes les parties du corps, qui ressent tout ce qui se passe, qui ressent la douleur de chaque juif, qui ressent et qui est responsable de tout ça. Alors, l'exemple premier qu'on a, c'est Moshe Rabbeinu, où tout ce qui se passe doit se passer par Moshe Rabbeinu. Je vais donner un exemple à travers les histoires. Alors, bien sûr, on a la Géoula qui est passée par Moshe Rabbeinu, la sortie d'Égypte. Bien sûr, on a le don de la Torah qui est passé par Moshe Rabbeinu. Mais un exemple beaucoup plus banal, c'est que le peuple juif voulait de la viande. Ils vont voir Moshe, on veut de la viande. OK. Moshe se dit, je tourne vers Hachem, il dit, je ne peux pas me rabaisser à un truc pareil. Ils ont de la viande, ils ont du bétail. Ils ont la manne. Qu'est-ce qu'ils viennent me voir en disant, ouais, on ne sait pas assez. On veut de la viande, on a du bétail, mais on ne veut pas toucher à notre bétail. On veut de la viande gratuite. Que Hachem nous fasse de la viande. Et Moshe dit, je ne peux pas comprendre une chose pareille. Hachem a dit, OK, va voir les Skenim, rassemble un groupe de 70 personnes, etc. Mais il n'a pas dit, c'est eux qui vont s'en occuper. Ça va passer par toi, mon cher Rabbeinu. Tu vas étendre, tu vas donner de ton esprit
quel que soit ce que ça représente, la Gdusha ou le lien, etc. Et ça va pas, même ça doit passer par toi. Alors, dans ce cas-là, il y aura un intermédiaire parce que tu n'arrives pas à te rabaisser à un niveau pareil. Tu n'arrives pas à comprendre et à créer un lien. Donc, on va créer un autre tiers, si on peut dire, une autre couche qui va être l'intermédiaire entre toi et le peuple juif par rapport à ça parce que, bon, tu n'arrives pas à te connecter. Mais Hachem aurait pu dire, c'est quoi? C'est les scanim qui vont s'en occuper. Non. Même les scanim, même ces anciens, ceux qui vont être le groupe de 70 qui vont prier pour faire venir la viande, les cailles, en l'occurrence, ça aussi, ça doit passer par Moshe Rabbeinu. Parce que tout doit passer par Moshe Rabbeinu, parce que c'est le cerveau du peuple juif. C'est la tête, c'est le roche ben Israël du peuple juif. Ok. Un autre exemple, des générations plus tard, la Gemara nous dit que le monde entier est nourri par le mérite de Rabbi Hanana ben Dossa. Et le Baal Shem Tov explique ça veut dire quoi? Les mots de la Gemara sont Bishvil par Rabbi Hanana ben Dossa. Et le Baal Shem Tov explique que Shvil, c'est un passage. Shvil, c'est un chemin, un passage, un petit chemin. C'est pas une autoroute, c'est un petit chemin. C'est-à-dire que le monde entier est nourri par le chemin de Rabbi Hanana ben Dossa. C'est lui qui amène la nourriture au monde entier. Parce que à son époque, c'était lui, le Rosh Ben Israël, c'était lui qui avait ce rôle-là, d'être le cerveau du peuple juif. Encore une fois, on peut donner l'exemple d'une maman dans une famille qui va être en contact avec toute la famille, celle qui va être, qui rattache tout le monde. Et voilà, Dieu préserve quand on sait qu'il y a une famille sans maman, tout le monde un peu, ça part un peu dans toutes les directions. Il y a la maman qui tient tout le monde, etc. Et qui ressent tout le monde, et qui sent tout le monde, et qui sent un peu tout le monde quand tout se passe bien. Il y a la maman du peuple juif, si on peut dire. Il y a ce tzaddik-là, qui est la maman du peuple juif, qui ressent tout, qui passe tout, et qui a ce rôle, justement, de faire en sorte que toute la famille soit unie, soit gérée, que tout se passe bien. Là, on parle de millions de personnes. C'est un peu plus complexe, mais l'idée est plus ou moins la même. Excusez-moi, Oui, oui, il oui, y a plusieurs tzadikim dans chaque génération. bien sûr. Comment est-ce qu'on sait? Ça veut dire quoi? Est-ce que chacun a une partie de chacun? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs tzadikim, mais il y a un tzaddik qui a ce rôle-là d'être le cerveau du peuple juif. Il y a d'autres qui sont le cœur, il y a d'autres qui sont le foie, qui sont aussi Hmm, des organes vitaux. Mais d'accord. il y a une personne qui a ce rôle-là d'être le cerveau de tout le peuple juif. De la même manière qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe, il y avait Aaron, il y avait Yoshua, il y avait d'autres grands tzadikim. Mais il y avait une personne qui a ce job, si on peut dire, cette responsabilité d'être, bon, je disais tout à l'heure, la maman du peuple juif, si on peut dire, mais dans le sens le plus profond possible. C'est lui, et encore, Moshe Rabbeinu lui-même, c'est comparé à une maman. C'est comme quelqu'un qui s'occupe des enfants, des nourrissons, c'est mon travail. Donc c'est lui qui doit s'occuper de faire en sorte que chaque juif a à manger, chaque juif a à boire, etc. La raison pour laquelle d'ailleurs il a été choisi par ça, c'est l'histoire de la brebis. Il a vu une brebis qui s'est garée, qui partait, il est parti rechercher, s'occuper de cette petite brebis, et c'est ce que Hachem dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de chaque individu, pas juste de son groupe, pas juste des tzadikim, pas juste des bons, des droits, des gens de droite, des gens de gauche, des gens des Ashkénazes, des séfarades, je sais pas quoi, mais quelqu'un qui va s'occuper de tout le monde, quel que soit leur niveau. Et c'est ce que, quand Moshe Rabbeinu a eu cette conversation avec Hachem sur la succession, ce qu'il a demandé, c'est justement ça, on a besoin d'avoir quelqu'un qui pourra être en fonction du roi, comprendre l'esprit de chaque personne. Avoir cette intuition, ce sens de chaque personne. Parce que c'est justement comme le cerveau. Donc la métaphore qu'il nous donne ici, c'est le cerveau par rapport au reste du corps. Il y a un sadique. Encore une fois, le cerveau ne peut pas fonctionner sans un cœur. Donc il y a une autre personne qui a le job du cœur. Il y a une autre personne qui a le job du foie. Chacun, tout ça, ce sont des organes vitaux et chacun a son rôle par rapport à tout ça. Mais il y a une personne dans chaque génération qui est le Rosh Ben Israël, qui est le tzaddik dont ta responsabilité, c'est d'être le cerveau du peuple juif et de gérer, si on peut dire, le peuple juif. Alors, je vais revenir un peu en arrière sur les quatre mondes de Hatzilut, Bria, Yetzirah et Nassia. Je ne sais pas si on en avait parlé. On en avait parlé un petit peu avant, oui, dans la note, mais je vais revenir un peu sur ça, juste pour expliquer, parce que c'est un terme qu'on voit que pour la deuxième fois qui va revenir. Donc, dans la création du monde, dans le système de création, il y a quatre grandes étapes. Chacune d'étapes peut être divisée, subdivisée en 10, qui sont les 10 sphérotes, mais il y a quatre grandes étapes, qui correspondent entre autres aux quatre lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, mais c'est ces quatre grandes étapes. L'exemple qu'on avait donné la dernière fois, dans le chapitre 2, c'est
le début du chapitre dans la note, etc., c'est c'est la construction d'une maison. Et la raison pour laquelle j'avais choisi cet exemple, parce que le but de la création du monde, c'est de faire une maison pour Hachem, un foyer pour Hachem. Et donc, c'est un exemple qu'on trouve dans la Chassidoute, qui est cet exemple-là. Une maison, créer une maison. Alors, créer une maison, on va rentrer dans les quatre grandes étapes. Il y a la première chose qui est mon idée. Voilà. Je voudrais construire une maison. Construire, acheter, disons construire. Construire une maison. Ça, c'est la première idée. C'est le monde de Hatzilut. Dans ce monde-là, il y a une seule chose qui existe, c'est le créateur. Créateur, si c'est moi qui ai mon idée, il y a moi. Cette maison-là, elle dépend de rien d'autre que de moi. Elle n'existe que dans ma tête. Mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de règles de construction, il n'y a pas de règles de physique, un truc qui tient. C'est mon rêve à moi. Et je peux imaginer ce que je veux. Il n'y a que moi qui existe à ce niveau-là. Ma maison. Et je peux changer d'une seconde à l'autre de maison. Je peux avoir une maison qui va être, je pense que j'avais dit la même chose, une bulle qui flotte en l'air, ça peut être une pyramide inversée, ça peut être le palais de Versailles. Ce que j'ai envie, c'est dans ma tête. Ça, c'est le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, il y a une seule chose qui existe, c'est Hachem. Et même le monde n'existe que par rapport à la réalité d'Hachem, comme Hachem le veut. L'étape d'après, c'est le monde de Bria. Là, on parle de Bereshit bara Elohim, le monde, Hachem a créé le monde. On rentre déjà dans une création. Et une création, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose indépendant de moi. Donc moi, en tant que créateur, je suis en train de rêver ma maison. Bon, si je suis sérieux, l'étape d'après, j'ai besoin de prendre en considération des choses qui sont à l'extérieur de moi. Mon budget, mes besoins. Et disons, pour ajouter un autre élément, les règles de la physique. Il faut que la maison elle tienne debout. Donc il faut qu'il y ait une certaine structure et que au niveau de la structure, ça a du sens. Ok. Si j'ai 100 euros dans ma poche, je ne vais pas me construire une maison qui va coûter 50 millions d'euros. Je n'ai pas les moyens. Si on est une famille de 10, je ne vais pas construire, je dis, OK, on n'a pas les moyens, donc on va se faire un studio. Ça n'a aucun sens. Ok. Si je rêve dans ma bulle ou ma pyramide inversée, bon, il faut que, d'après la loi de la physique et encore une fois, au niveau de la structure, etc., que ça a du sens, que ça tienne. Donc, je ne suis plus le maître à 100% de cette maison-là. Je dois prendre en considération des choses qui sont extérieures à moi-même, c'est-à-dire, encore une fois, le budget, que je ne contrôle pas, il est ce qu'il est, mes besoins sont ce qu'ils sont, etc. On est dans le monde de brillant. Je faisais le parallèle avec le nom de la chaîne. Le Yud, c'est une idée, c'est la plus petite lettre. Le He, c'est déjà quelque chose de plus développé. C'est une lettre qui a trois barres. Disons, on rentre dans le trois dimensionnel. Ensuite, on passe à la partie construction. Ça va être le Vav du nom d'Hachem. C'est le monde de Yetzira, où maintenant, je prends mon concept et je le mets sur papier. Et dans le monde de Yetzira, là où j'ai les plans sont très détaillés, où chaque fenêtre va être, où chaque interrupteur va être, où chaque prise va être, la couleur, la taille de la pièce, où on va mettre les rideaux. Tout ça, c'est dans mes plans. Et là, je suis encore moins en contrôle des décisions, parce que l'architecte, il va dire oui, mais ça a du sens. Oui, il y a des règles de construction qui fait qu'il faut qu'on ait une prise électrique tous les mètres, ou je ne sais pas, tous les mètres 50. Il faut qu'on ne peut pas. Bon, la plomberie doit avoir une certaine logique, etc. Là, et si après on va jamais passer l'inspection, là, on n'aura jamais l'accord des plans. Quel que soit tout ça, c'est plus dans mes contrôles. Là, on est dans le monde de Yetzira, où la réalité extérieure prend un poids encore plus important. Et finalement, on passe à l'action qui est la construction. Là, c'est du dur. Et pour revenir me cogner les pieds, je peux même me cogner le pied contre la maison que j'ai désignée moi-même, qui était dans ma tête, qui me faisait jamais mal. Et tout d'un coup, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des choses qui se passent. On est dans le monde qu'on connaît. Nous, c'est le monde de Assia. Donc, la même chose, une neshama. C'est vrai pour toute création. Une neshama commence dans le monde d'Atsilut, c'est la pensée d'Hachem. Mais après, ça se transforme jusqu'à que ça arrive à une neshama qui va être maintenant incorporée à un corps humain et qui va marcher sur Terre, prendre des décisions, et une fois peut-être des décisions qui vont aller contraire à la volonté d'Hachem.
Mais encore une fois, le point qu'il fait ici, c'est que quelle que soit la neshama et quelle que soit la manière dont elle vive sa relation avec Hachem, elle est, son origine est toujours divine. Son ADN est toujours divin. Il peut y avoir des enfants qui, malheureusement, Dieu préserve, sont fâchés avec leurs parents qui ne leur parlent pas. Ils ont toujours l'ADN de leurs parents. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas leurs parents. À la naissance, ils ont été adoptés ou autre chose comme ça. Ils pensent qu'ils ont été élevés par d'autres parents parce que d'autres personnes, c'est leurs parents. Et leur ADN, c'est l'ADN des parents biologiques. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Chaque juif, qu'il ou elle soit, en soit conscient ou pas, a cet ADN divin. Il y a un monsieur d'Australie qui raconte cette histoire. Et on voit la vidéo de la conversation qu'il a avec le rabbi. Il avait dit au rabbi, voilà, il avait une yechidot au rabbi, avec le rabbi, il a raconté tout un tas de choses qu'ils avaient mis en place pour Rosh Hashanah. Et entre autres, il a dit, voilà, pour Rosh Hashanah, on a prévu un minyan où il y avait, en plus c'était avant ou après, avec 200, je ne me rappelle plus du chiffre exact, disons, on a eu un minyan pour 200 juifs qui n'avaient aucun lien avec le judaïsme. Et il a vu, quand il a dit cette phrase, il n'a pas compris tout de suite pourquoi, quand il a dit cette phrase, il a vu le visage du rabbi qui a complètement changé de couleur. Tout d'un coup, le rabbi il est devenu très très sérieux. Et là, il a dit au point, ça l'a angoissé. Là. Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il n'a pas pensé, au contraire. Il a dit, nous, on a fait un programme pour 200 juifs, complètement détachés du judaïsme, etc. Et le rabbi il a dit, ce sont les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Comment est-ce que tu peux dire qu'ils n'ont rien à voir avec le judaïsme? Ils sont complètement détachés. Je ne me rappelle plus exactement des mots, qu'ils sont complètement détachés du judaïsme. Alors, bien sûr, on comprend ce qu'il voulait dire. Mais pour le rabbi, qui est justement ce cerveau, de dire, de s'entendre dire, je vais dire ça comme ça, de s'entendre dire, à propos, vous avez perdu quelques doigts de pied, c'était inimaginable. C'était comment ça? Mais ils font partie de mon corps. Comment tu peux me dire que cette partie de mon corps ne fait pas partie de mon corps? Ça fait mal. Juste de l'entendre, on se dit, oh, ça fait mal de l'entendre, si on le ressent vraiment comme ça. On va continuer dans le texte. Ou basé Yuvan, par ça, on va pouvoir comprendre, Mamar et Botenu Zechanu Vracha, ce que les sages nous disent, à la pasuk, sur le pasuk, le Daf Kabo, qu'il faut se connecter à Hachem, se coller à Hachem, le Dafka, c'est la Dvekut. Le Dvekut, c'est vraiment se coller avec Hachem. Et les sages nous disent, comment est-ce qu'on peut se coller à Hachem? Hachem est un feu. On va brûler. Et la réponse de la Gemara, c'est quoi? Shekol adavek betamidei chachamim. Si on se rattache au Talmidei Chachamim, aux sages, Ma'ale alav hakatuv, le pasuk le considère, qu'il nous nidbak b'shchina mamash. Comme si on était attaché à la Shekhinah. Pourquoi? Qui a l'idée de Vika Talmidei Chacham. Parce que quand on est attaché avec le Talmid Chacham, justement, ce Talmid Chacham qui représente, au bout du compte, le Talmid Chacham, même s'il y en a d'autres sur le chemin, mais le Talmid Chacham par excellence, on peut dire, qui est le sage de la génération, le cerveau de la génération, quand on est rattaché au cerveau de la génération, Kshurot Nefesh Ruach Neshama Shalom. Dans ce cas-là, sa Neshama est attachée, Bemiyuchad, Miyuchadot est unifiée, Bemoutan Arishon avec leur première source, Veshorsham et leur source, Esh B'Chochma dans la Chochma, dans la Chochma d'Hashem. Shehu Itbarech et lui Hachem, B'Chochmato et sa sagesse, Echad Hu, ils ne sont qu'un, Hu Amada, comme on l'avait dit au début du chapitre, au nom du Rambam, Hachem est la connaissance et le connaisseur. Donc Hachem et sa connaissance ne font qu'un. C'est-à-dire qu'encore une fois, s'il y a une partie du corps qui n'est pas rattachée au reste du corps, elle n'est pas en vie. Mais quand cette partie est attachée au reste du corps, alors effectivement, elle est rattachée au cerveau, et le cerveau, à quoi le cerveau est rattaché? Donc quand on est connecté, rattaché au corps, et que le corps, au bout du compte, est rattaché à la tête, alors on a notre vie. C'est comme ça qu'on est en vie, parce qu'on est rattaché au cerveau. Donc il dit, c'est ce que Chazal nous dit. Quand on est connecté au Tamir Chachamim, donc en particulier le tzaddik par excellence, peut-être, on est rattaché à Hachem. Puisque le tzaddik, c'est la tête, encore une fois, c'est cette matière cérébrale qui est le lien direct avec le parent, puisqu'on provient tous du cerveau. Donc connecté avec le cerveau du peuple juif, ça se connecte avec Hachem. Maintenant, encore une fois, ce tzaddik-là, c'est pas nécessairement
le plus grand possède de la génération, c'est pas nécessairement le plus grand Talmid Chacham de la génération. Ça peut l'être, et c'est souvent le cas. Mais c'est un job qui est différent. C'est la personne qui est, encore une fois, le cerveau, la centrale électrique, si on peut dire, de tout le peuple juif. C'est un rôle différent. On retrouve ça, je reparle à Moshe Rabbeinu, on retrouve ça chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait deux rôles, qui étaient le rôle de roi, donc il était le leader du peuple juif, et il était la tête au niveau Torah. C'était lui qui était le leader au niveau Torah du peuple juif. À travers les générations, ça n'a pas toujours été le cas où il y avait une personne qui avait ces deux rôles. Il y avait la tête du Sanhédrin, le Nassi, et il y avait le roi, par exemple. Chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité. C'est vrai que Moshe Rabbeinu avait lié ces deux rôles-là. Donc il peut y avoir une personne qui n'est pas nécessairement le plus grand Talmid Chacham de la génération à ce niveau-là, mais c'est lui qui a ce rôle de cerveau du peuple juif. Maintenant, encore une fois, souvent c'est la même personne. Je vais vous dire, raconter une histoire liée à ça, qui est que il y avait une fois un débat entre un des chassidim du Tzemar Sek. Tzemar Sek était le troisième rabbi de Chabad, et il avait parmi ses chassidim un de ses plus grands chassidim qui était le rav Hillel de la ville de Paritch. Hillel Paritch, on l'appelle. Son nom c'était Epstein. Et donc ce rav Hillel Paritch, hein, pardon, pas Epstein, Epstein c'est un autre chassid. Le rav Hillel Paritch, il y avait une fois, non, c'était rav Hillel. Je crois que c'était Isaac, justement, Isaac Homeler, qui était juste celui qui était au Rav Epstein. Donc, ce Rav-là, Isaac, Rav Isaac, je m'excuse, Isaac Homeler. Donc, ce Rav-là avait un débat avec les enfants du Tzemar Selek sur une phrase que le Rabbi avait dit, Tzemar Selek avait dit, dans un Mama. Donc, il avait récité un Mama, et il y avait un débat sur quel était le sens d'une phrase qu'il avait récitée. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, ils n'étaient pas d'accord. Au bout du compte, ils ont décidé, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. On va demander au Tzemar Tzedek lui-même. C'est lui qui l'a dit, donc on va lui demander. Donc ils vont voir le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, il leur pose la question. Le Tzemar Tzedek dit, pas comme un Weise comme là, mais comme les enfants, comme ses enfants. Il dit, voilà ce que j'avais en tête, voilà ce que ça veut dire, cette phrase-là. Et malgré tout, Rabbi Isaac n'a pas accepté. Mais je ne suis pas d'accord. Il dit, mais comment ça, tu n'es pas d'accord? C'est lui-même qui l'a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc, on ne peut pas débattre sur ce qu'il a dit. Il a dit, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand un rabbi dit à un maman de Chassidut, c'est Hachem qui lui met les mots dans la bouche. Donc quand le rabbi l'a dit, c'est pas ses mots à lui. On a tous ces expériences, on peut dire, bon, nous on n'est pas sur des tzadikim, mais des fois on dit des choses qu'on regrette, qu'on n'a pas pensé, on pensait différemment, on s'exprime d'une chose manière, ou des fois on écrit un texte, il manque un mot, ou on pense à 20h30, on écrit 21h30. Quelle que soit la chose, on dit des choses qu'on ne pense pas. C'est que pour X raison, Hachem a voulu que ce soit comme ça, ou en tout cas, on n'était pas présent. Donc, quand un tzaddik parle, c'est Hachem qui parle. C'est le concept de Roi HaKodesh. C'est marqué dans la Yom Yom, ce qui vient des Sfarim, que certains tzaddikim, ou les Sfarim qu'on a, sont écrits d'après Roi HaKodesh. Ça veut dire quoi Roi HaKodesh? Qu'il y a dans le texte des informations qui sont plus que ce que l'auteur lui-même y avait pensé. C'est-à-dire que le choix des mots d'un auteur ne sont pas toujours conscients, et des fois, il y a des messages qui sont plus profonds que ce que l'auteur lui-même avait été conscient. Donc il dit, quand le Tzemar Tzedek dit le Mahamar la Chassidut, c'est Hachem qui parle à travers lui. C'est pas lui qui a choisi ces mots nécessairement, ce sont les mots qu'Hachem a mis dans sa bouche. Maintenant, une fois que le Mahamar est fini, et qu'on va étudier le Mahamar, bon, moi, j'ai ma manière de comprendre ces mots d'Hachem, si on peut dire, et le Rabbi a sa manière de comprendre les mots d'Hachem. Mais c'est pas ses mots à lui de dire, ah oui, c'est lui qui l'a dit, donc il doit savoir. Non, c'est pas lui qui l'a dit, c'est Hachem qui parle à travers lui. Maintenant, ce que le Chassidim disait, c'est qu'il faut bien comprendre que si c'est cette personne-là qu'Hachem a choisi pour s'exprimer, c'est que certainement, il doit avoir une meilleure compréhension, si on peut dire, du texte que d'autres personnes. Sinon, Hachem aurait peut-être choisi quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? Pour dire qu'effectivement, l'idée de Talmid Chacham et de Tzadik Rosh Ben Israël sont peut-être deux choses indépendantes, mais elles vont souvent ensemble. Que si c'est la personne qu'Hachem a choisie pour être la tête du peuple juif, le cerveau du peuple juif, il y a des grandes chances que ce soit le Talmid Chacham de la génération. Mais c'est pas, ça peut être deux jobs différents. Maintenant,
Après, il y a d'autres tzadikim, comme on a dit, il y a d'autres tzadikim, il y a d'autres grands tzadikim, il y a d'autres Tamil Chachamim. Chacun a son rôle dans le peuple juif, dans ce grand corps qui est le peuple juif, chacun a son rôle. Et il y a les pieds qui ont leur rôle à eux. Parce que sans les pieds, la tête ne peut pas se déplacer. Donc, il y a des juifs, leur rôle, c'est d'être le pied qui permettent de donner, c'est-à-dire ils vont être le véhicule d'accéder à une certaine Torah, par exemple. Il peut y avoir des gens qui sont extraordinairement brillants dans leur Torah, mais il n'y a personne qui va les mettre sur, je sais pas, sur les réseaux ou un truc comme ça, personne ne va être au courant. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un, ça ne va pas être la Talmid Chacham nécessairement, ça va être quelqu'un d'autre qui va faire le marketing, si on peut dire, hein, si on peut s'exprimer comme ça. Il y a d'autres personnes, leur travail c'est quoi? C'est la parnassa, de donner la tzedaka. Ça peut être des gens qui sont très érudits, ça peut être des gens qui sont nécessairement érudits. Eux, c'est le système de digestif, si on peut dire, ceux qui vont nourrir le corps et qui vont donner la parnassa à tout le monde. Chacun a son rôle. On a chacun on a chacun notre rôle à jouer. Il y a le cœur. Ils sont aussi, le Rambam dit que le roi du peuple juif, c'est le cœur du peuple juif, c'est lui qui va donner l'énergie à tout le peuple juif. Chacun des différents tzadikim. Donc il y a d'autres tzadikim, d'autres rebbeim, d'autres tzadikim, chacun leur rôle. De la même manière que dans le désert, pour revenir à Moshe Rabbeinu, il y avait des gens qui étaient responsables de familles, de 10 familles, de 50 familles, de 100 familles, et c'était leur responsabilité. Mais en haut de la pyramide, il y avait Moshe. Et lui, sa responsabilité à lui, ce n'était pas juste de faire en sorte que le cœur fonctionne. Et donc, on a la partie système circulatoire, il y a le cœur qui doit fonctionner, donc il y a tout un tas d'enzymes et tout un tas de choses qui se mettent en place pour que le cœur fonctionne bien. Ça, c'est un système. Donc, il y a des gens qui sont responsables, des neshamot, c'est leur système à eux. Et le système digestif, un autre système. Mais après, il y a quelqu'un qui est responsable de tous les systèmes. Et ça, c'est le tzaddik de la génération qui est responsable de tout ça. Il nous dit entre parenthèses, question importante, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui se révoltent contre les Talmid Chachamim? On peut parler de Moshe Rabbeinu avec Korach ou d'autres personnes, on peut parler d'autres tzadikim, les gens il y a eu qui ont eu des marloquettes, des gens qui sont révoltés contre les tzadikim. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux aussi reçoivent leur vie du tzadik. Yinikat nefesh ruach neshama shalem. Donc, la source de nourriture de ces tzadikim, de ces gens-là. Prinat achoem shenefesh ruach neshama talmid chacham. Ça vient aussi de la neshama du talmid chacham, mais ce qu'il appelle ruach achoraim, le dos. Ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qui est donné de manière volontaire et agréable. Comme Dieu préserve, quelqu'un qui a une maladie auto-immune, le corps attaque le corps. Qu'est-ce qui fait que ces cellules, par exemple, ces cellules cancéreuses, soient en vie et attaquent le corps? Le corps. C'est le même cerveau et le même corps qui va donner cette vitalité à ces cellules-là de pouvoir exister, de pouvoir faire ce qu'elles font. Alors qu'elles sont en train d'attaquer le corps. Mais ces cellules cancéreuses du préserve, elles sont aussi nourries par le corps, par le cerveau, au bout du compte. Donc, c'est la même chose par rapport à ces gens-là qui se révoltent, qui vont attaquer un tzaddik. Eux aussi reçoivent leur vie. C'est pas qu'ils se sont détachés, ils ont une vie indépendante. Ils sont nourris par cette même énergie. Alors, bien sûr, c'est pas l'énergie positive dans le sens où le corps, en théorie, ne devrait pas nourrir quelque chose qui l'attaque. Mais ça se fait quand même. Donc, la même chose, ces neshamot-là, elles ont aussi leur vie par l'intermédiaire du tzaddik, mais c'est pas quelque chose qui est voulu, mais quelque chose qui se passe. Donc, il y a un peu ça, Achoem, c'est comme le dos. Le dos, c'est il en parlera un peu plus tard. Il va parler de la sitracha des forces du mal, qui existent aussi par la volonté d'achat, mais pas la volonté première. Il appelle ça khoïm, c'est comme quelqu'un qui jette quelque chose par l'épaule. C'est comme des fois où vous forcez un enfant à partager avec quelqu'un d'autre, et voilà, partage avec le jouet avec ton frère ou avec ta sœur, et il le jette comme c'est bon, ok, tiens. Il le jette par-dessus leur épaule. Bon, ils l'ont partagé, ils l'ont donné, mais bon, à contre-cœur. Donc ça, c'est cette parenthèse où même les gens qui se révoltent contre les tzaddik en font partie aussi. Dernier paragraphe de ce deuxième chapitre, paragraphe intéressant. Donc, ils nous disent que là, on en est pour l'instant, juste avant d'entrer dans le dernier paragraphe, c'est quoi? Toutes les neshamot ont la même origine. Pardon, juste pour Oui, rester dans le sujet, il n'y a pas une bien sûr. notion du coup de, de, de manque de responsabilité. C'est-à-dire, je ne peux pas les accuser quelque part si leurs neshama viennent du dos, viennent d'une partie. Où est ma responsabilité? C'est pas leur neshama. La neshama, elle vient de la même origine. C'est, encore une fois, c'est ce qui est en train de se passer, d'où est-ce qu'ils reçoivent leur vitalité, alors qu'ils sont en train d'attaquer le tzaddik. Eh bien, ils reçoivent du tzaddik aussi, ils reçoivent du tzaddik.
Maintenant, effectivement, leur choix à eux, c'est de s'attaquer au tzaddik. Donc, ils ont une responsabilité. Et nous, de l'extérieur, si on peut dire, on a une responsabilité de faire ce qu'on peut par rapport à ça. D'accord. Mais c'est vrai que bon, c'est comme, bon, Dieu préserve, je ne vais pas comparer des juifs à ça, mais bon, c'est l'exemple que j'ai donné, une cellule cancéreuse, on ne va pas regarder ça en disant, bon, ça fait partie du corps, on laisse comme ça. Non, il faut agir, même si c'est une partie du corps. Certaines parties du corps qu'il faut éliminer. Donc, on me dit, donc là, on en est pour l'instant, c'est quoi? C'est que toutes les neshamot ont leur origine, quelle que soit leur origine, et leur vitalité continue proviennent d'Hachem. On a tous un ADN divin, quelle que soit la personne, où est-ce qu'on soit dans ce corps de la génération, parce qu'on dit que chaque génération aussi, c'est ce corps-là. Donc on peut être la tête du corps, on peut être le cœur, l'estomac, quelle que soit la partie du corps qu'on est, et notre travail, notre responsabilité par rapport à tout ça. Encore une fois, le travail de tout le monde est important. De la manière qu'un corps, je veux dire, c'est un corps, bon, quand un bébé est né, on va compter les doigts de pied, les doigts de la main. C'est pas très important. On peut vivre très bien sans. Si on a un doigt-pied un orteil qui manque, c'est pas la fin du monde. Mais malgré tout, on veut s'assurer que la personne soit entière. Donc, un juif, quel que soit le juif, il est important. Donc, il a sa place. Donc, on a tous cette même ADN divin. On fait tous partie du corps, quelle que soit la personne. Et même maintenant, dans le sens, c'est pas juste notre origine. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque juif qui vit, qui respire, a cet ADN divin. Il peut même y avoir des juifs qui n'en sont même pas conscients, qui sont juifs. Malgré tout, comment dire, malgré tout, ils ont cette énergie divine. Et le neshama provient d'Hachem. Ça, c'est là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont, pour reprendre la même métaphore, qui sont le cœur, les doigts de pied, le cerveau ou autre chose? Ça, c'est un peu au hasard, en tout cas par rapport à nous, on n'a pas vraiment une explication. La manière que dans un corps, qu'est-ce qui fait que telle cellule va devenir pied, telle cellule va devenir estomac, telle cellule va devenir un œil ou une oreille ou autre chose? C'est comme ça. Et là où il va arriver, c'est quel est le rôle des parents par rapport à ça. Ma shekatu bazohar Zohar Hadash. Ce qui est marqué dans le Zohar Hadash. Shaika, l'essentiel, c'est quoi? C'est Aloui Shekadesh Atzmo Beshat Hashmesh Dafka. L'essentiel, c'est que pour les parents, de se sanctifier au moment de l'intimité. C'est-à-dire que si on va avoir une neshama pure, un enfant avec une neshama pure, au moment de la conception de cet enfant, il faut qu'on ait des pensées pures. Ce que le Zohar nous dit. Machenken Ben Amaretz, alors que les enfants, des gens qui sont encore une fois loin du judaïsme, etc. Il dit non, c'est pas la neshama. Mishum she'en lecha nefesh ruach neshama, parce que chaque neshama a besoin, ou ne pas être sans, le vouch minefesh atzmut habe, ne peut pas être sans vêtement qui va venir de l'âme des parents, du père et de la mère. Je vais juste finir sous ce paragraphe, on va y revenir. Aval la neshama, chol ha-mitzvot je sais, toutes les mitzvot qu'on fait, à kol ede otel rouge, tout ça va passer par ce vêtement. Afilo ha-shefa shontem lo min ha-shemayim, même ce qu'on va révéler à la personne au ciel après 120 ans au Gan Eden, à kol et louche, tout ça, ça va passer par ce vêtement-là. Et Mekadesh et Tatzmo, si les parents sont dans une mood, si on peut dire, se sanctifient au moment de la conception d'un enfant, et Amshech Levouche Kadosh et Shmat Ben, on va amener un vêtement saint à l'âme de son enfant. Va filo neshama gdola, même si c'est une âme très très élevée, très sainte, c'est Chal et Kiddush Aviv, elle a quand même besoin de la sanctification des parents. Aval la neshama, mais l'âme elle-même, il peut y arriver, des fois, que l'âme du neshama qui est élevée à l'infini, arrive à être l'enfant de gens qui sont vraiment très bas. Comme l'Arizal écrit dans l'Iklet Torah, Parashat Vayera, Tameh Mitzvot, Parashat Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit il y a deux choses. Il y a le corps et l'âme. L'âme, on ne choisit pas son âme. Donc on a l'âme et c'est plus ou moins au hasard. En tout cas, par rapport à nous, on ne sait pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce qui se fait. Comme il dit à la fin, il peut y avoir une neshama très très élevée qui va s'habiller dans un corps très très bas. L'âme, elle est ce qu'elle est. Le rôle des parents, c'est pas par rapport à l'âme. On n'a pas d'impact sur l'âme. C'est ce vêtement, cet habit à l'intérieur de laquelle l'âme va se mettre. Au sens le plus concret, c'est le corps.
est-ce que le corps sera sensible à la neshama, à l'âme, ou bien pas, ou pas, ou entre les deux. Donc il peut y avoir des gens qui se sentent très spirituels, ou des gens qui ont une facilité à se connecter au spirituel, des gens qui ont une facilité à faire les mitzvot. Et il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et là, sur le corps, c'est là où il y a l'impact des pensées des parents au moment de la conception d'un enfant. Mais c'est pas sur l'âme elle-même. C'est ce vêtement de l'âme. Donc, encore une fois, le niveau le plus matériel, c'est le corps. Est-ce qu'on aura un corps qui sera fin et en contact avec le spirituel ou pas? Ou moins, plus. Donc ça, les parents ont un certain contrôle sur ça. Comme il en a parlé un peu plus tôt, qui est que dans la conception d'un enfant, il y a trois partenaires. Il y a le père, la mère et Hachem. Le père et la mère vont donner le corps, Hachem donne la neshama. Donc, nous, en tant que parents, on a ce pouvoir et ce contrôle sur la création du corps. La neshama qui est donnée, qui va être dans ce corps, c'est la décision d'Hachem. Ça, c'est sa partie à lui. Donc, quand on a la conception d'un enfant, on est comme il faut dans le sens où on a des pensées saintes, ça aide l'enfant. Entre parenthèses, des fois, des gens, rien à voir ensemble avec le Tanya, mais des fois, les gens se disent que ça veut dire quoi des pensées saintes, etc. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Une des pensées, c'est aussi Avodat Israël dans le sens où on veut faire plaisir à l'autre. C'est aussi une pensée sainte. D'être là pour l'autre, de penser à l'autre, c'est aussi quelque chose de positif. Donc ça, c'est déjà un peu plus facile que de penser nécessairement je sais pas, avoir d'étudier la Kabbalah ou une page de Gemara à ce moment-là. C'est plus compliqué. Mais cette idée d'Avodat Israël, de vouloir faire, d'être là pour l'autre, c'est aussi quelque chose qui est important. Et c'est une pensée sainte d'une mitzvah. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième chapitre. On va parler dans d'autres choses. Après, on va continuer notre analyse de l'anatomie spirituelle de l'être humain, du psychique humain, dans le troisième chapitre. Et juste, voilà, il nous reste quelques secondes, juste pour résumer le deuxième chapitre. Donc, encore une fois, on a en nous cette conscience divine. Ça fait partie de notre conscience, notre âme divine, notre côté transcendant, le côté qui ne connaît pas le moi, qui ne s'intéresse pas à moi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'ego de ce côté-là, qui est une connexion avec Hachem, et on a tous cette connexion avec Hachem. Quoi que soit la personne, on a tous ce lien avec Hachem, il n'y a pas d'exception. Si on est juif, on a ce lien avec Hachem. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions, non, pas de questions. Toda Rabba. Bavakasha, merci.